Et salut tout le monde, ici JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud, cette fois-ci avec Stéphane Saint-Jean, alias le gars des sprinters. Comment ça va, Steph? Sprinter, ça va très bien, toi, Jean-François? Ça va super bien. Merci de me recevoir une nouvelle fois ici dans les magnifiques installations de Mercedes-Benz Rive-Sud. On sait que chez Mercedes, ça fait déjà quelques années là, que l'élément électrique est arrivé, n'est-ce pas, dans l'alignement partant, donc parmi les modèles qui sont disponibles du côté des véhicules. Mais là, officiellement, c'est également le cas du côté des fourgons commerciaux. Et on sait que chez Mercedes, la division Sprinter, la division fourgons commerciaux, c'est un segment de la business à ne pas négliger. Là. Il y a beaucoup de demandes de ce côté-là, du côté des entreprises. En fait, du côté de Mercedes, le Sprinter, c'est un des véhicules les plus vendus au monde. Donc, oui, effectivement, c'est important pour Mercedes. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que finalement, notre e-Sprinter est finalement arrivé. Donc, ça va être un véhicule complètement électrique, 100% électrique, très performant. On va en parler un peu plus loin. Il va être offert en un format seulement au départ. Donc, c'est le modèle long, le 170 d'empattement avec le toit haut. La raison est simple, c'est qu'évidemment, un nouveau produit doit être testé avant d'ouvrir les valves. Donc, on va s'assurer que le produit est à 100% avant de commencer à sortir les autres modèles. Parfait. Justement, donc on arrive sur le marché avec une première version qui, comme tu viens de le mentionner, est le toit surélevé, la version la plus longue déjà disponible et avec les mêmes spécifications, donc les mêmes formats, autrement dit, que le modèle à essence auquel les entreprises sont déjà habituées. Là. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Non, pas du tout. Ça reste la même carcasse. C'est pareil. En fait, c'est tout en dessous du Sprinter que la différence se passe. Et évidemment, en dessous du capot. Excellent. Bien, justement, parlons-en de sa capacité électrique à ce e-Sprinter 2024, l'année modèle, la première année. 2024. Quelle est l'autonomie? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce niveau-là en termes de L'autonomie annoncée est 306 km. Je peux vous dire, au départ, Mercedes avait annoncé une autonomie d'un peu plus de 400 km. On l'a testé dans la vraie vie. On a fait le test avec une tonne en arrière. On est allé se promener avec une charge complète. On a réussi à mettre 306 km au compteur. Donc, ce qui est très bien, une très bonne autonomie. Justement, donc, parlant d'utilisation électrique, dis-moi, pour quel type d'entreprise est-ce que l'utilisation du e-Sprinter est particulièrement bien adaptée? Là? Qui on vise avec un véhicule comme celui-là? C'est sûr et certain qu'on vise toutes les entreprises. Maintenant, ça va être plus adéquat, c'est sûr, pour des entreprises de livraison qui sont dans le stop and go et tout ça. On a la possibilité de régénérer, de recharger la batterie avec un système de régénération, de récupération d'énergie. Mais ceux qui sont dans le stop and go, ceux qui sont en ville, c'est eux qui vont en bénéficier le plus là, au départ. On pense aux professionnels aussi, dans le fond, j'imagine, les plombiers, les électriciens, ceux qui ont des rayons d'opération, justement, relativement locaux. C'est sûr, si vous faites du transport national, d'un bout à l'autre du pays, c'est peut-être pas super adapté parce que vous allez vous recharger souvent. Mais justement, quand on reste à l'intérieur de certains rayons, ça devient un véhicule qui est super intéressant et économique en essence. C'est exactement ça, exactement. Fait que, le véhicule est disponible dans un seul format pour le moment, mais il y a quand même deux versions possibles. Parle-moi des différences entre les deux versions qui sont offertes en ce moment. En fait, les deux versions, c'est le moteur électrique qui est différent. Donc, on a un moteur un peu plus petit, un moteur un petit peu plus fort. Ça ne touche pas le torque. Le torque va être le même dans les deux moteurs. C'est plus au niveau des chevaux. Donc, il y en a un plus de chevaux que l'autre. Ça va être exemple pour un entrepreneur qui est plus chargé, qui va avoir plus de poids dans le camion, va se diriger vers le camion avec le moteur un petit peu plus puissant. Sinon, l'autonomie, tout le reste, c'est tout pareil. Ce sont des modèles qui sont à propulsion? Oui, absolument. Parle-moi tu viens de parler justement d'avoir du poids en arrière. Oui. Parle-moi des capacités de ce véhicule 100% électrique. Combien on peut charger dans le véhicule et combien on peut remorquer avec le e-Sprinter? Oui, absolument. Il y a quand même une bonne capacité de charge. On en a perdu un peu, c'est sûr, parce que les batteries, ça prend du poids. Donc, on a perdu un 600 livres environ là, de capacité de load. Donc, on peut loader à l'intérieur du camion jusqu'à 2400 livres. Puis, il peut remorquer jusqu'à 4100 livres. Donc, ce qui est quand même
très intéressant là, au combiné. On peut quand même bouger du stock en masse avec le e-Sprinter. Excellent. Il y a un autre fait intéressant à noter, tu m'en parlais avant l'enregistrement, c'est au niveau de la constitution des batteries de ce véhicule-là. Oui. C'est des batteries qui ne sont pas faites de la même façon que ce qu'on retrouve généralement dans l'industrie des véhicules électriques. Exactement. Parle-moi un peu des différences puis de ce que ça a comme impact en fait sur l'utilisation. La plupart des batteries utilisées dans le marché, c'est des batteries à lithium qui contiennent du nickel et du cobalt. Donc, ils sont plus affectés au niveau des intempéries. Nous, la batterie qui a été choisie, dans le fond, chez Mercedes, c'est une batterie lithium, mais iron phosphate, qui appelle, ce qui fait en sorte que les intempéries vont moins affecter la batterie. Donc, notamment quand on parle des changements, des variations de température, là, des grosses chaleurs ou des froids. Justement, l'hiver, là, on est très affecté par les froids ici au Québec, notamment. Donc, l'impact sur l'autonomie est moins important que pour les autres batteries qui contiennent le nickel et le cobalt. Exactement. On va perdre entre 15 et 20 d'efficacité l'hiver. Okay. C'est sûr et certain, dans les chiffres sortis, ils parlent d'une perte jusqu'à 41 au niveau de la batterie, mais c'est vraiment dans des conditions extrêmes. Donc, moins 30, moins 35, on s'entend qu'il y a des hivers à moins 30, moins 35 tous les jours, ça n'existe pas. Donc, en moyenne, entre 15 et 20 de perte. Si mon calcul est bon, on serait encore là, dans le 250 km d'autonomie, ce qui est fantastique pour nos travailleurs. Bien, puis justement, mettons qu'on fait pas mal de chemin ou pas mal de routes et qu'on a besoin de se recharger, la capacité de recharge de ce véhicule-là est quand même également très intéressante en termes de vitesse de recharge. On peut aller jusqu'à 115 kW. Absolument, 115 avec le chargeur haute vitesse, là, dans le fond, le DC Charger. Je vous donne un exemple, une journée typique de travail, on part le matin, on arrête pour dîner comme tout le monde dîne. En tout cas, on essaie de tous dîner. Sur une charge, disons que la batterie entre 20 et 80 au niveau de la charge, pluguée dans un DC, on arrête d'un Saint-Hubert pour notre lunch, 41 minutes, donc c'est chargé. Là. De 20 à 80 donc on est capable en masse de finir notre journée. Fait qu'on fait le plein dans tous les sens du terme, autant pour le pilote que pour le véhicule, puis on repart notre après-midi. C'est exactement ça. Excellent. Bien, Stéphane, dès maintenant, rendons-nous à l'arrière du véhicule, allons voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, voir si c'est vrai que c'est pareil comme un Sprinter à gaz. Bien, on y va. On y va. Fait qu'on est présentement à l'intérieur du e-Sprinter 2024 100% électrique, puis tabarouette, t'avais raison, c'est grand. C'est effectivement très grand à l'intérieur, c'est 14 pieds de cargo. Fait que ça, on est dans la, comme tu disais, 170 de long. C'est le modèle allongé, c'est l'empattement en fait, donc c'est center wheel à center wheel. Puis toit sur 170, toit sur regarde ça, toi. Donc la place qu'on a. de toit. On a de la place en masse. On a de la place, excellent. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que comme le véhicule est conçu, en fait, c'est vraiment la même coquille que le véhicule à moteur à combustion. Bien, ça veut dire que l'intérieur est vraiment identique au point où est-ce que, par exemple, quelqu'un voudrait transférer son équipement, ses tablettes, ses rangements, tout ce qu'il y aurait déjà installé à l'intérieur dans un Sprinter à essence ou à combustion, dans un nouveau Sprinter électrique, c'est possible de le faire. Absolument. Il n'y a rien qui a changé au niveau des dimensions. Comme j'avais dit plus tôt dans l'introduction, c'est en dessous que les changements majeurs ont eu lieu. Donc, au niveau de la carcasse en tant que telle, dimension, longueur, hauteur et tout ça, c'est toute la même affaire. Donc, oui, tout racking, rack à échelle, peu importe, on pourrait toutes les nommer. Ça va tout être transférable, ça va tout faire dans le e-Sprinter aussi. Et si je ne me trompe pas, le e-Sprinter sera aussi disponible en format ou en version réfrigérée. Donc, ce sera possible d'avoir des versions réfrigérées, non? Oui, absolument. J'ai d'ailleurs un partenaire qui est venu me montrer son projet. Et oui, le réfrigéré est disponible. C'est sûr et certain qu'on a dû trouver des solutions pour être capable de le faire parce que ça prend de l'énergie. Un
un frigo. Mais on a trouvé des solutions là, pour avoir quelque chose d'intéressant pour les consommateurs. Super intéressant. La seule chose, dans le fond, qui n'est pas possible de faire présentement avec le fourgon électrique, c'est par exemple une conversion là, pour ceux qui voudraient partir en van life sans émission. Avec la version 2024, c'est pas encore dans les plans. C'est pas encore dans les plans. Je dirais que oui, c'est dans les plans, mais c'est pas encore développé, travaillé. Donc, c'est pas possible de le faire, autrement dit, avec ce véhicule. C'est pas possible pour l'instant. C'est sûr que les upfitters travaillent de pair avec Mercedes pour essayer de trouver des solutions. Le fait est que, étant donné que le dessous du véhicule a beaucoup changé, mais c'est pas mal difficile là, de trouver de l'espace pour mettre les réservoirs et tout ça. Donc, ils sont en train de trouver une solution parce qu'évidemment, un truck électrique high voltage, on peut pas commencer là, à percer dans le plancher un peu n'importe où parce qu'on va peut-être se ramasser avec des frisettes. Des frisettes. Ben toi, tu es à l'abri de ça, heureusement. Je suis sûr que ça pourrait sortir quand même. Donc, pour les campeurs, les aventuriers de ce monde, le e-Sprinter, pour l'instant, n'est pas une option à proprement parler en termes de conversion, mais c'est quelque chose qui s'en vient, qui est dans les plans de Mercedes dans les prochaines années. Sûr et certain, parce que c'est quand même un modèle qui est populaire pour ça, donc on ne veut pas perdre cette clientèle. On va se déplacer à l'avant parce que l'intérieur est très cool, mais en termes de confort, c'est un autre niveau quand même quand on est assis derrière le volant. Exactement. On y va. Ben Stéphane, nous voici à bord du Sprinter, du e-Sprinter 2024, 100% électrique. Moi là, j'ai un de mes chums qui travaille en climatisation, puis il me disait que dans sa compagnie, il y a comme différents types de fourgons, puis que l'expérience ultime, c'est les employés les plus gâtés, c'est ceux qui ont les Sprinters. Le Sprinter a vraiment cette coche. C'est un Mercedes, hein, dans le fond. Oui, absolument. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'ils ont vraiment voulu faire cette image-là avec le dernier redessin qu'ils ont fait du camion en 2019. C'est ce qu'ils ont voulu aller chercher. Parce que les gars, ils disaient on roule en Mercedes, mais tu sais, dans le fond, c'est un truck. On se faisait dire ça. Donc, Mercedes a juste voulu rehausser cette image-là pour ramener ça au standard Mercedes pour offrir justement la technologie, le confort et la belle étoile aux clients. Excellent. Fait que c'est ça, justement, on le sent, là, on est assis. C'est un camion de travail, mais c'est un camion de travail qui est ultra confortable. Tu as mentionné aussi justement la technologie. On a le système MBUX à bord, le bel écran. Parle-moi un petit peu justement des fonctionnalités, là, des technologies qui sont à savoir sur ce véhicule-là. Écoute, on a justement le système MBUX qui est, d'après moi, un des systèmes les plus performants dans le marché. On peut tout aller chercher notre information dans le système, soit par rapport aux données de la batterie, aux données du camion, dans la navigation, les données des circuits électriques, les pompes de chargement. On peut tout aller chercher l'information. Il y a différents modes de conduite selon qu'on a besoin de 100% de la puissance ou si on veut économiser la batterie et y aller en mode beaucoup plus économe, justement. Absolument. On a 3 modes de conduite qui existent, puis on a 5 modes de régénération de courant, dans le fond, donc de récupération afin de recharger la batterie un peu. Si je vous explique ça rapidement, nos 3 modes de conduite, on a le mode confort, le mode Eco et le mode Maximum Range. Le mode confort, c'est ni plus ni moins une conduite normale. Le mode Eco va faire en sorte que tu vas économiser un peu au niveau de la puissance. Et le Maximum Range, je dirais même que c'est difficile de conduire en Maximum Range parce que vraiment, il fait une économie là, totale là, au niveau de la batterie là, pour avoir plus d'autonomie. OK. Fait que ça prend une certaine période d'adaptation justement pour explorer les différents modes. Exactement. Puis au niveau des modes de récupération de l'énergie, les 5 modes disponibles, on a le D++, on a le D+, on a le D,
On a le D- et on a le D automatique dans le fond. Donc ça marche avec les paddle shifters hein, au volant. Là, on a des petites palettes là, que normalement dans un moteur à essence, on va changer les vitesses. Évidemment, c'est un véhicule électrique. Donc c'est vraiment nos modes de récupération là, au niveau de la charge. Fait qu'honnêtement, c'est spacieux, c'est confortable. Puis ça, ben, on peut le dire, mais la meilleure façon de le découvrir, c'est vraiment de s'asseoir où on est en ce moment. Absolument. Donc, on invite les gens à venir faire l'essai de ce véhicule-là. Vous allez comprendre ce qu'on vient de vous expliquer avec des mots, finalement. C'est vraiment un véhicule fantastique. Ça vaut le déplacement. Venez l'essayer. C'est super important. Fait que voilà, c'est ce qui complète notre tour d'horizon du tout nouveau eSprinter 2024 chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Parle-moi en terminant du prix de ce véhicule-là. On vient de faire le tour, on a vu toutes ses capacités, toutes ses fonctionnalités. Maintenant, combien ça coûte? Bien, écoute, il est offert en 2 versions, comme on expliquait, 2 moteurs électriques. Donc, la première version, l'entrée de gamme, donc le standard, il est 97 900. Donc, ça, c'est PDSF sans les options. Évidemment, le plus d'options qu'on ajoute, eh bien, le prix varie. Et l'option, le H qu'on appelle High Output, le High Output, lui, il est à 99 500. Donc, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence en termes de prix entre les deux. Donc, c'est vraiment une question de besoin si tu es chargé très pesant ou si tu n'as pas tant de poids que ça dans le véhicule. OK, excellent. Puis, le véhicule est éligible aux subventions qui sont disponibles pour les entreprises. Bien oui, on a jusqu'à 20 000 de retour présentement. Je dis présentement parce que le programme, bon, il a été prolongé jusqu'en mars 2025, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr, si on veut bénéficier là, de ce 20 000 de moins-là, il faut faire ça rapidement. On ne sait pas si ça va être prolongé, mais jusqu'à maintenant, il y a un beau 20 000 à aller récupérer sur le prix. Parfait. Et parlant de faire ça rapidement, donc c'est un véhicule qui est, comme on peut voir, disponible dès maintenant. Il est en concession. Donc, vous avez de l'inventaire pour venir le voir. Oui. Absolument. Super. Donc, si vous avez d'autres questions et si vous voulez venir découvrir et faire l'essai du nouveau eSprinter 2024, venez voir Stéphane, le gars des Sprinters, Stéphane Saint-Jean chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Merci, Steph. Merci. Bonne journée. Bye-bye.